toute nouvelle vidéo sur Bleach et dans cette vidéo nous allons voir ensemble les moments les plus irrespectueux. Alors on va se baser sur un thread qui les compile déjà de manière très efficace, un thread de King Sosuke, un tweetos anglophone que je ne connaissais pas personnellement, donc on va se baser dessus car vraiment il a parfaitement regroupé, parfois avec des pages du manga ou parfois avec des extraits de l'anime, et bien tout simplement les moments les plus irrespectueux, mais vraiment de tout Bleach, qui soit te font rire, soit te font flipper tellement ça rigole zéro. Allez, c'est parti. Nous sommes en guerre. Oh merde! Oh, c'est con ça! Yare da ze. Kept you waiting, huh? Ah, すいません。救急車お願いします。救急車だ? Alors, à la toute première place, on a un moment cultissime, un personnage principal, un héros de shonen manquait autant de respect à des racailles en quelque sorte. Là, on a tout simplement Ichigo qui vient aider son poteau Chad qui s'est fait séquestrer parce qu'il refusait de se défendre par des merdeux. Ichigo débarque, il les voit comme ça, il sort son téléphone portable et il appelle une ambulance. Les mecs en face, ils croient que c'est pour lui et pour son ami. Mais non, pas du tout. S'il appelle l'ambulance, c'est pour eux. Du coup, il est là comme ça au téléphone, il dit attendez, je compte pour combien de personnes vous allez devoir venir. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Et là les mecs en face ils pètent un plomb et ils se jettent sur eux, sur lui, et Ichigo les défonce, forcément, avec Chad, et après ils peuvent se casser, et c'est vraiment un moment incroyable, et je vous souhaite à tous de lier une amitié telle que celle qui unit Ichigo à Chad, car c'est vraiment l'une des plus belles amitiés de Bleach, même si malheureusement par la suite elle est pas assez développée. Mais vraiment, si c'était un classement, je pense que ce truc là je l'aurais mis à la toute première place, même si vous allez voir il y a de la concurrence. À la deuxième place, on a Kenpachi, qui dit à Ichigo, de toute façon vous vous en rappelez tous vu que c'est un moment culte, mais je vais vous replacer la scène avec mes mots. Il y a Ichigo comme ça qui panique, qui est en sueur, ils sont tous en panique car ils ressentent une pression spirituelle monstrueuse et extrêmement lourde comme ils n'en ont jamais ressenti, alors qu'ils sont en train de s'infiltrer au Seretei. Juste avant, Ichigo il a mis des petites claques à des, pas des petites frappes, mais voilà, à des mecs moins puissants comme Ikkaku, et je sais pas s'il avait déjà affronté Renji. Je crois qu'il l'affronte après, peu importe. Et il y a Kenpachi qui débarque. Déjà sur le coup, Ichigo il a l'impression de se faire empaler par derrière, alors qu'en fait c'était juste l'aura meurtrière de Kenpachi qui s'était infiltrée dans son esprit, on va dire. Et là il y a Kenpachi qui se met en face de lui et qui lui dit vas-y viens, vas-y j'ouvre mon Aori là comme ça, je te mets ma poitrine à ta disposition et vas-y frappe où tu veux, je te laisse mettre le premier coup de toutes tes forces, tu peux viser les yeux, la gorge, y a aucun problème, vas-y frappe, frappe. Ichigo il comprend pas, il hallucine, il se dit mais il est sérieux, je vais le blesser, c'est pas très équitable, mais il se dit vas-y, il faut que je sauve Rukia, il faut que je sauve mes potes, j'y vais à fond. Il y va, il le frappe, mais c'est qui se blesse? C'est Ichigo à la main. En fait, Ichigo s'est blessé à la main, il se met à saigner parce qu'il a frappé Kenpachi, et Kenpachi il a une tête incroyable, regardez-moi cette expression, on dirait que même lui il comprend pas ce qui se passe, il s'attendait à une petite égratignure quoi, il est déçu. Non mais cette scène, elle est incroyable, parce qu'en fait on a déjà eu des moments similaires, par exemple je crois dans Dragon Ball Z par exemple, c'est pas parfaitement original, mais là le contraste est particulièrement bien mis en scène, la différence de puissance est vraiment bien faite, ce sont les premières pierres à l'édifice de la légende de Zaraki Kenpachi, aka le mec qui se retient vraiment, pas comme Broly, hein, c'est vraiment le mec qui se retient mais à l'infini, tout le temps, à tous les niveaux, jusqu'au bout de ses cheveux. Alors, à la troisième place, on a l'un des moments les plus irrespectueux de Kuchiki Byakuya, ça se passe bien avant l'infiltration de la Soul Society. C'est Ichigo qui vient d'avoir un power-up contre Renji, donc il commence à le dominer. Et là, il y a Byakuya qui vient comme ça, il fait tu vois ton épée là, tu vas me donner la moitié. Et Ichigo l'a même pas capté, genre il lui a pris comme toi en fait, t'arraches un bout de feuille, même pas un bout de feuille, ça demande un minimum d'effort. Comme toi, tu cueilles une pétale, une feuille de fleur en fait, d'arbre. C'est vraiment une petite récolte comme ça. C'est incroyable, c'est l'un des moments les plus marquants de la toute première partie de Bleach. Et c'est là que tu te dis que Ichigo, il a vraiment aucune chance contre ces mecs-là, et tu te rends bien compte que la Soul Society, ça rigole pas, c'est pas des mecs habillés en noir avec des épées, mais que tu peux tester. Non, c'est un autre univers, c'est le monde de l'au-delà, c'est ceux qui gèrent la mort depuis des temps immémoriaux, et ils sont quasiment invincibles. Mais bon, vous connaissez, héros de shonen, Ichigo va s'entraîner et revenir plus fort, et voilà. Alors, numéro 4, Kenpachi contre Tauzen et Komamura. En vrai, il y a moyen de faire un classement uniquement avec Kenpachi. Vraiment. Là, c'est encore Kenpachi qui refait des siennes. Sur le coup, on se disait, ouais, il est très puissant, mais il est pas si fort, il s'est fait battre par Ichigo en Shikai, etc. Mais voilà, enfin, vous, normalement, qui avez lu le manga potentiellement, qui avez vu la première partie de TYBW, d'ailleurs, je ne compte pas spoiler au-delà, eh bien, vous savez qu'en fait, Kenpachi est beaucoup plus puissant que ça, mais peu importe. Et là, ouais, il voit devant lui des vice-capitaines, deux capitaines très puissants
méchants qu'on n'a pas encore vu se battre sérieusement. Un qui est un colosse, une montagne qui est plus grand que Kenpachi, sachant que Kenpachi lui-même est un géant. Il fait 2 m 2. Je suis sûr que parmi les gens qui m'écoutent là, il y a personne qui le dépasse. Et pourtant moi-même je suis assez grand. Et Tauzen qui est un mec qui a one shot en quelque sorte Ichida Uryu, qui venait lui-même de vaincre en quelque sorte Mayuri, plus les vice-capitaines, bref, et il leur dit vas-y, venez tous en même temps, je vous prends tous là maintenant, juste avec mon bout d'épée, j'ai pas de shikai, je m'en fous, je garde mon cache-œil, je vous prends tous. Bon, évidemment, ils vont pas tous se mettre sur lui, les capitaines ont un minimum de fierté, et ça va d'abord partir sur un 1v1 entre Tauzen et Zaraki Kenpachi, et la suite, vous la connaissez, mais ce moment est incroyable, vraiment, l'insolence de Kenpachi, c'est l'un des personnages les plus insolents que j'ai jamais vu. On continue avec la place numéro 5, Ichigo, qui lâche son Zanpakuto pour aller casser la gueule à plusieurs lieutenants, dont un lieutenant qui sera mis en avant d'une manière particulièrement savoureuse dans la partie 1 de TYBW. Je parle évidemment du vice-capitaine de Yamamoto, aka Shojiro Sasakibe. Sasakibe, c'est quelqu'un qui a porté en quelque sorte le coup de grâce à Iwaba qu'il y a 1000 ans. C'est pas un petit rigolo, c'est quelqu'un qui maîtrise le Bankai. Isane non plus, elle est pas spécialisée dans le combat, mais c'est la 2e meilleure soigneuse du Gotei 13. Il y a également le vice-capitaine de Soifon, qui bon, lui aussi ne brille pas par sa puissance, mais mine de rien, il est quand même plutôt fort, faut pas le sous-estimer, et il est extrêmement rapide. Donc Ichigo, il arrive comme ça, après son entraînement avec Uruchi, après sa maîtrise du Bankai, et juste avant son affrontement contre Kuchiki Byakuya, et ça aussi c'est une bonne méthode pour nous faire comprendre à quel point il est puissant, et peut-être que maintenant il est en mesure d'affronter Kuchiki Byakuya sur un pied d'égalité. Quel est le meilleur moyen de faire ça? Et bien de le faire affronter 3 vice-capitaines à main nue, il les bat en un instant, en un éclair. C'était vraiment une démonstration de puissance bluffante. Certaines mauvaises langues pourraient être tentées de dire que c'est une incohérence par rapport à Shojiro Sasakibe. Moi je ne pense pas, Ichigo est un personnage extrêmement puissant déjà à ce stade, faut pas croire, et il n'y a rien d'étonnant à ce que les 3 vice-capitaines aient été surpris par la vitesse et la gestuelle de Ichigo. Donc c'est pas forcément incohérent selon moi. Alors numéro 6, Aizen, qui, bon là franchement c'est pas un manque de respect, hein, c'est une trahison et une tentative de meurtre. Aizen, on pensait qu'il était mort, il revient, il a l'air tout gentil, il sourit, tu te dis attends mais en fait Aizen n'est pas mort, mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais en fait Gin qui a amené Inamori jusqu'ici, peut-être que lui-même n'est pas méchant, mais c'est qui les méchants secrets de cet arc? Alors qu'est-ce qui se passe? Bon en fait si, Gin est bel et bien un méchant entre guillemets, et Aizen aussi, au contraire c'est même lui le chef, c'est lui qui a tout manigancé, et il veut se débarrasser de Inamori comme ça d'un coup d'épée. D'ailleurs, instant théorie très légère, vous ne trouvez pas ça étonnant que Aizen, à chaque fois qu'il tranche quelqu'un, il ne le tue pas, sauf s'il y a une espèce de promesse derrière, comme avec Tauzen lorsqu'il l'achève. Je sais pas, posez-vous les bonnes questions. Moi je pense que Tauzen, quand il ne tue pas quelqu'un, c'est par volonté. Il a pas envie de tuer à tir larigot comme ça, il veut simplement neutraliser, et on peut même aller plus loin, et imaginer une part de gentillesse dans sa psychopathie et son égoïsme. Ça se trouve, Aizen là, s'il a planté Inamori, c'est pour qu'elle soit dégoûtée de lui, et qu'il puisse faire ses trucs dans son coin, et qu'elle puisse s'en détacher. Bon malheureusement, comme vous le savez, ça n'a pas très bien marché, et le syndrome de Stockholm a fait son effet. Numéro 7, bon en vrai tout à l'heure j'ai dit que le coup de l'ambulance et aussi le coup de Kenpachi qui se laisse taper, c'était les trucs les plus irrespectueux. Mais en vrai, non, le truc le plus marquant dans cette catégorie, c'est Aizen qui arrête le Bankai de Ichigo, fraîchement acquis, d'un seul doigt. Et après, il balance un petit Oya, dans le sens où ah, ok. Qu'est-ce que tu fais? Et qui le tranche, t'as l'impression qu'il voulait vraiment le couper en deux. D'ailleurs c'est ce qu'il dira, et apparemment il n'a pas réussi à cause du masque de holo de Ichigo, si je ne dis pas de bêtises. Il fait ça tout en détente, on dirait qu'il fait aucun effort. Tu vois toi par exemple des fois, tu te grattes un peu derrière la tête, bah Aizen il coupe des Shinigami en Bankai, c'est le même effort, c'est le même geste. Et surtout, ce qui rend cette scène iconique au-delà même de l'anime Bleach, c'est que en fait Aizen il arrête en même temps la musique. Et c'est la musique que l'on associe à la victoire qui s'appelle Number One. Depuis le début de l'anime, on est habitué, on est conditionné psychologiquement, on va dire, à lorsque l'on entend cette musique, eh bien on se dit c'est bon, Ichigo va gagner, c'est bon, le mec là, aux commandes, il a appuyé sur play, il a lancé la musique de la victoire, c'est finito pour l'ennemi. Et on se dit ah ouais, là vraiment, Ichigo il débarque, il a son Bankai, il va réussir à affronter le vrai méchant de cet arc, avec en collaboration Renji derrière, c'est magnifique, ils vont sauver Ruka et tout va bien se terminer, parce qu'il faut également savoir qu'à l'époque de la publication japonaise, beaucoup de gens pensaient que vraiment la fin de Bleach
Bleach arrivait à cette étape. On ne savait pas si ça allait réellement continuer. J'ai déjà lu beaucoup de témoignages à ce sujet sur internet, et il y avait même des mauvaises langues qui disaient que Tite Kubo ne savait pas où il allait, etc. Alors qu'en fait, Tite Kubo est un mastermind. Attendez, le mec il a créé Aizen, donc imaginez un petit peu son degré de masterminderie, j'ai envie de dire. Bref, cette scène est incroyable et limite je pourrais arrêter la vidéo ici. Mais on va continuer encore un petit peu avec Grimmjow qui avait joué au punching ball avec Ichigo, c'était honteux. D'ailleurs cette scène elle est pas aussi marquante dans le manga, on va dire, dans le sens où Grimmjow le tabasse un peu moins. Dans l'anime, ils ont vraiment rajouté des séquences où Grimmjow tabasse, mais très 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 violemment, Ichigo. C'est même un petit peu trop à mon goût, car Ichigo en Bankai n'est pas censé être si faible et se faire autant malmener. Mais la séquence a très très bien vieilli, elle est magnifique, hormis le moment où Ichigo est envoyé valser comme ça, il tourne comme un bâton. Mais par contre, la séquence où Grimmjow s'échauffe comme ça, il saute dans les airs, un petit peu comme un boxeur, un petit peu comme un combattant, est magnifique, c'est vraiment bien fichu, et voilà. Et moi à l'époque, cette scène, quand elle était sortie, car oui je regardais déjà Bleach à l'époque de la sortie de cette scène, Day One, j'étais matrixé, mais je la voyais un nombre incalculable de fois, vraiment. Déjà pour l'animation, parce que c'était trop stylé, et aussi parce que ça me rendait trop triste pour Ichigo, mais en même temps c'était épique. 9ème place, alors le mec s'interroge, il dit je ne sais pas si on peut qualifier ça de moment, est-ce que c'est dans la même catégorie que les autres, mais en tout cas c'était irrespectueux. On peut dire que c'était irrespectueux, dans le sens où Ichigo il fait le show, il commence à prendre un peu la confiance, comme ça lui arrive souvent dans les premiers arcs, donc il menace Ulquiorra, et il lui dit non mais de toute façon si toi je te bats, c'est bon, c'est plié, parce que je pense que t'es le plus fort d'ici, t'es le plus fort des Espadas. Et là Ulquiorra il fait attends mec. Il se déboutonne, comme ça il enlève sa chemise, bon j'exagère un peu, et il lui dit non mais regarde mec, regarde mon tatouage, je suis allé me faire tatouer le numéro 4 chez un tatoueur niçois de qualité, et j'ai pas fait tatouer le numéro 1, donc reste calme petit. Il y a 3 mecs au-dessus de moi, et meufs d'ailleurs, au-dessus de moi, plus fort. Pas beaucoup plus fort forcément, mais plus fort. Et l'histoire d'ailleurs nous apprendra même qu'il y en a un 4ème. Donc voilà, reste calme, assieds-toi. D'ailleurs si je veux, je te one-shot à main nue. Chut. Et en numéro 10, Ichigo qui brille à nouveau, ça faisait longtemps. C'est Ichigo qui se venge en quelque sorte et qui manque totalement de respect à Grimmjow, le Sexta Espada, pour ne pas dire l'espada sexy. Alors en fait, il y a Orihime qui lui dit, qui commence à réaliser que c'est triste, que Ichigo est blessé pour elle, alors que elle avait peur de lui, et Nel donc lui a fait une espèce de leçon de morale en quelque sorte assez touchante. C'est vraiment un beau moment, n'en déplaise au haïsseur de Orihime. Et donc là, elle réalise que voilà, il se fait blesser pour elle, il risque sa vie, il souffre. Il a un esprit de sacrifice monumental, il est sur le point de perdre en quelque sorte. En tout cas il faisait jeu égal contre Grimmjow, mais il commence à se faire dominer, à se fatiguer, et là elle lui dit s'il te plaît Ichigo, ne meurs pas, s'il te plaît ne sois plus blessé. Et ce qui est beau aussi à ce moment, c'est qu'on a une espèce de soleil derrière Orihime, le soleil qui illumine sa lune, Ichigo. La métaphore de la lune et du soleil avec les couples dans Bleach, c'est un gros classique, on l'a déjà eu avec Isshin et Masaki, et ici on l'a avec Orihime et Ichigo. Et là, Ichigo il fait ah oui c'est vrai, je suis le héros de Shonen et techniquement là je ne peux pas perdre car c'est quand même la 3ème fois que j'affronte ce connard à cheveux bleus. Donc il se concentre un petit peu, tu vois, il se rappelle que c'est lui le plus fort et bam, il arrête le bras de Grimmjow sans même le regarder. Il lui dit désolé poto mais en fait je peux pas perdre, il y a ma future meuf qui vient de me demander d'arrêter de me faire blesser donc tu vas arrêter et je vais pas te one shot mais c'est tout comme, là je vais t'enculer, désolé. Et bim, il lui fait un coup d'épée monumental, il y a une giclée de sang et l'épisode s'arrête comme ça. C'était trop bien, vraiment, c'était du 10 sur 10. Et je crois qu'on va s'arrêter là, car le thread est très long. Je vais vous le mettre en description. Et si une suite vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Dites-moi quel est selon vous le moment le plus irrespectueux de tout Bleach. Allez-y et expliquez-nous pourquoi. Pense à t'abonner avec la cloche, blablabla, tu connais. Le commentaire donc pour le référencement, mais pas que. J'aimerais vraiment avoir vos avis. Et mets un petit pouce si tu trouves que mes vidéos sont cool. Voilà, ça fait toujours plaisir. Toi, c'est un petit clic. Et on est tous contents. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Sur ce, ciao.